Ça va? Ouais. Il y en a qui nous ont rejoints vers là-bas. Ils sont un peu plus chauds que ceux du début. Bon, en tout cas, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année qui commence. Une nouvelle année pleine de défis, certainement. Euh, Plein de surprises aussi. Et puis ce soir, j'aimerais bien partager un thème avec vous. Le secret. Vous savez, j'aime bien les secrets. Secrets que tout le monde peut trouver, bien entendu. Le secret pour que tu puisses passer une bonne année. C'est pas beau ça? Je te le donne, gratos, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Et pour ça, eh bien, vous savez quoi? On va ouvrir la Bible dans le livre d'Ésaïe. Alors, je vous laisse un peu plus de temps pour chercher, hein. Voilà, c'est pas Matthieu, c'est pas Psaume. Ésaïe, non merci. Chapitre 30, 15. Ésaïe 30, 15. C'est bon? Vous êtes avec moi? Ésaïe 30, 15. Alors, j'ai pas une bonne version sur mon téléphone. J'utilise tellement peu pour lire la Bible, tout du moins. Hop. 30, 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Je vais relire ce texte. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et dans le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alors un petit peu de contexte. Ça ne fait jamais de mal. Qu'est-ce qui est raconté dans ce chapitre d'Ésaïe 30? Eh bien, Israël, à ce moment précis, est en guerre contre la nation des Assyriens. Le problème, eh bien, c'est que les Assyriens, à cette époque, sont bien plus puissants qu'Israël. L'Assyrie, eh bien, les Assyriens ont un net avantage sur Israël. Les Assyriens ont même commencé à rentrer sur le pays d'Israël avec ses armées. Alors que va faire Israël pour survivre une fois de plus à cette confrontation? Qu'est-ce que le roi d'Israël va faire? Qu'est-ce qu'il va proposer pour que son peuple soit sauvé, pour que le peuple de Dieu soit sauvé? Est-ce que Israël va demander à Dieu du secours? Est-ce que Israël va demander à Dieu du conseil? Eh bien, la réponse est dans Ésaïe 30 au verset 1. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Voilà ce que va faire Israël. Le roi va proposer à des ambassadeurs, va ordonner à des ambassadeurs de se déplacer jusqu'en Égypte pour aller chercher du secours. Et vous le savez comme moi, l'Égypte, généralement, dans la parole de Dieu, quand on parle de l'Égypte, ce n'est pas bon signe. Simplement parce que, au final, l'Égypte, dans la Bible, et principalement dans l'Ancien Testament, c'est le signe de la vie d'avant. Rappelez-vous, le peuple d'Israël a été esclave pendant 400 ans dans le pays d'Égypte. Et lorsqu'ils vont sortir de ce pays, ils vont passer 40 ans de plus dans le désert avant d'arriver au pays promis par Dieu. Donc Israël va envoyer des émissaires pour demander de l'aide à un peuple qui les a soumis en esclavage pendant 400 ans. Est-ce que ça, c'est pas une honte? Franchement. Est-ce que ce n'est pas une honte? Est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire? Est-ce que peut-être Israël n'aurait pas simplement pu se souvenir de son passé, se souvenir de son histoire, se souvenir de tout ce que Dieu
a fait pour elle. Combien de fois Israël s'est retrouvé dans cette même situation? Un peuple plus fort qu'elle vient l'attaquer. Et pourtant, Israël sort toujours vainqueur. Mais pourquoi est-ce qu'Israël sort vainqueur? Simplement parce que c'est Dieu qui s'en charge. C'est Dieu qui s'occupe de cette affaire. Je vous rappelle par exemple une fois quand les Philistins vont venir attaquer Israël, Jonathan, le fils du roi Saül, va simplement attaquer un avant-poste égyptien, tuer 20 hommes, et le bruit va se propager par l'action du Saint-Esprit, va se propager dans le camp ennemi. Ils vont prendre peur et ils vont fuir. Un homme contre toute une armée. Mais la différence, c'est que cet homme n'était pas seul. Cet homme avait Dieu avec lui. David, qui par exemple tua Goliath, il n'avait clairement, humainement, aucune chance de s'en sortir. Il ne pouvait rien faire. Lui, le jeune homme, berger, sans armes, sans armure, sans formation militaire, va se retrouver devant un géant de 3 mètres, armé jusqu'aux dents, préparé depuis son enfance à faire la guerre. Et pourtant, David avait quelque chose que le géant, lui, n'avait pas, c'était Dieu dans son camp. Une seule pierre aura suffi. Une seule. Gédéon qui va combattre une armée entière avec seulement 300 hommes. Et si vous connaissez cette histoire, vous savez qu'en fait, Gédéon n'a même pas combattu. Même pas un seul homme a été tué de la main d'Israël. Parce que lorsque le peuple d'Israël, les 300 hommes, vont se réunir et vont attaquer avec des cruches et des j'allais dire des lampes, non, mais des torches, la lampe de l'époque, les Moabites vont avoir peur et vont s'entretuer parce que Dieu a agi. Et puis, quelque chose de plus récent, en 1948, la recréation, on peut dire, de l'État d'Israël, comme on le connaît aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça a été prophétisé dans la Bible. Il a été dit dans la parole de Dieu, dans les prophètes, que en son temps, le peuple d'Israël sera rassemblé et que la nation sera reconstruite en un jour. C'est ce qui s'est passé. Mais comprenez bien le miracle c'est que le peuple d'Israël, qui était sur toute la surface du globe, qui n'avait pas de pays, qui n'avait pas de frontières, qui n'avait rien à lui, du jour au lendemain, ils vont se retrouver avec des terres et avec un pays. Le pays avec les mêmes frontières que ceux dans la Bible. Et tout ça où? Au milieu de leur ennemi. On ne peut pas dire que depuis qu'il y a eu la création d'Israël, c'est la joie là-bas. On le voit aux infos, etc. Les missiles pleuvent à longueur de journée. Mais imaginez juste le traumatisme, même pour les peuples qui étaient là, à ce moment-là. L'incompréhension. C'est comme si les États-Unis, vous le savez, ils ont fait la guerre à l'Afghanistan pendant des années. Ils étaient sur le sol afghan. C'est comme si demain, on prend des Afghans et on leur donne un bout de terre en Amérique, en plein milieu de l'Amérique. Et on leur dit, on a enlevé aux Américains cette terre, elle est à vous. Faites-en ce que vous voulez, c'est votre pays. Est-ce que les Américains seraient contents? Et vous imaginez un petit peu le miracle implanté au milieu de ses ennemis du jour au lendemain, comme cela. J'aimerais dire, et pardonnez-moi l'expression, mais que Israël, tout au long de son histoire, a été à la ramasse. Vraiment à la ramasse. C'était des paysans, ce n'était pas des guerriers, ce n'était même pas une nation. Et pourtant, Dieu est allé les chercher. Ils n'ont jamais, quasiment, à part lors du règne du roi David et une partie de Salomon, ils n'ont jamais eu le dessus sur leurs ennemis. Toujours les derniers, toujours à la ramasse. Aujourd'hui, ça a un peu changé, mais toujours les derniers. Toujours en train d'avoir peur de se faire envahir, de perdre le combat. C'est normal, ils se connaissaient les gars. Et pourtant, des millénaires plus tard, le peuple juif existe encore. Regardez ne serait-ce qu'un peuple qui a vécu au temps des premiers juifs. Je parle après Abraham, etc. Regardez ces peuples-là et dites-moi où ils sont aujourd'hui. Il n'y en a plus, hein. Les Moabites, etc. Il n'y en a plus. Pourtant, le peuple juif est là. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec eux. Et pourtant, au lieu d'apprendre du passé,
le roi Ézéchias, qui était le roi du moment, eh bien, va commettre l'erreur de ne pas confier le pays entre les mains de Dieu. Pourquoi? Parce que peut-être que ce roi-là s'est dit, mais aujourd'hui, c'est différent. Vous voyez, est-ce que vous êtes déjà dit ça? Non, mais aujourd'hui, c'est différent, Seigneur. Oui, peut-être qu'avant, tu m'as béni, peut-être qu'avant, tu m'as aidé, peut-être que maintes et maintes fois, tu m'as sorti de difficultés, mais aujourd'hui, la situation par laquelle je passe, c'est différent. Mais en quoi est-ce différent? Qu'est-ce qui change? Quelle est quelque part la révolution? Là, Seigneur, c'est différent. Ça va être compliqué pour toi d'agir parce qu'il y a telle chose, telle chose. Vous savez, quand on est dans cette situation, dans une situation difficile, on a tendance à faire tous les points négatifs à Dieu. On fait la liste et on lui dit, bah, tu ne peux pas agir parce que si, tu ne peux pas agir parce que ça. Et en fait, on pense dans notre ignorance et dans notre sûrement égoïsme que nous, par contre, on peut régler la situation. Dieu, toi, tu ne peux pas, là c'est différent, mais moi, par contre, j'ai une solution. Moi, je peux faire quelque chose. Et on va alors se démener pour trouver une solution à la place de Dieu. Et c'est ce qu'Ézéchias a fait à ce moment précis. Il va envoyer des ambassadeurs en Égypte pour demander le soutien de l'Égypte dans cette guerre. Lorsque ce n'est pas différent, eh ben, nous pensons que Dieu ne peut pas agir parce que, ou plus ou moins, on pense que Dieu peut agir, mais qu'il va le faire trop lentement. Non, mais le temps que j'aille dans ma chambre, que je prie, que j'attende que Dieu agisse, mais ça sera fini. C'est trop tard. C'est trop long de demander à Dieu d'agir. Mais en fait, Dieu peut régler la situation comme ça, en un claquement de doigts. Il peut effectivement la régler en son temps. Parfois, c'est plus long. Parfois, c'est très rapide. Nous pensons que Dieu est trop long, mais en fait, Dieu est toujours à l'heure. Et on voit dans la Bible un exemple frappant de cela. C'est quand Abraham et Sarah vont essayer de hâter le plan de Dieu. Dieu leur avait promis un enfant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, Seigneur, c'est trop long. Alors on va se débrouiller autrement. On va trouver notre solution. Et la solution, c'était sa servante Agar. Mais on voit que ça n'a pas donné le résultat espéré. Dieu a une manière et un temps pour traiter chaque situation. Que tu le veuilles ou non, c'est toujours la même manière, la meilleure manière de faire. Peut-être que cela ne te convient pas, peut-être que le plan de Dieu n'est pas très confortable pour toi, mais ça reste la meilleure des manières. C'est comme si, par exemple, vous savez, là, je suis un peu dans la... Bon, je me remets parce que, vous savez, j'ai eu un accident, donc ça fait 2 mois et demi que je n'ai pas pu construire ma maison. Mais là, je m'y remets un petit peu. Et c'est comme si, tu vois, tu montes en fait la tuyauterie de ton évier. Vous voyez, ça parle à quelqu'un? Tuyauterie de ton évier. Et en fait, il y a une fuite dans cet évier, il y a un trou. Donc lorsque tu enclenches l'eau, l'eau sort de cet évier, sort de ce tuyau, pardon. Ça en met partout. En fait, tu as deux choix. Soit tu mets du scotch Patex tape, comment ça s'appelle? Tape, je l'ai noté. Power tape de chez Patex, étanche, etc. Tu entoures le tuyau de cela pour éviter que l'eau sorte, ou en fait, tu changes tout le tuyau. Tu as deux solutions. Et effectivement, la première, le scotch Patex, c'est le plus rapide. Et sur un court temps, tu vas avoir l'impression d'avoir réussi. Parce qu'effectivement, l'eau ne va plus sortir. Mais combien de temps? Combien de temps ça va durer? Combien de temps avant que le problème revienne et que tu doives encore t'y pencher? Sache que Dieu lui choisira toujours la deuxième. Parce que peut-être que c'est plus long à ton sens, mais en fait, sur le court et le long terme, tu es beaucoup plus tranquille. Une fois que le problème est réglé par Dieu, il est réglé. On n'en reparle plus. Alors que lorsque l'on règle les soucis par nous-mêmes, on est toujours obligé d'y revenir et d'y revenir et d'y revenir. Et plus le temps passe, et pire c'est. Parce que ton scotch, il va falloir l'enlever. Sauf que tu vas avoir des traces de colle, il va falloir nettoyer, il va falloir remettre du scotch, ou sinon tu fais à la barbare parce que tu as encore plus la flemme, tu remets du scotch sur le scotch. Et au bout d'un moment, ton tuyau, il était comme ça, il finit comme ça, parce que tu as trop utilisé de scotch. Mais ça va péter un jour ou l'autre. Dieu choisira toujours la meilleure des solutions pour toi, mais il faut que tu le laisses faire. Il te laisse le choix. Il te dit, OK, choisis. Le scotch,
ou on change tout. C'est toi qui vois. Mais si tu me dis de changer tout, alors attends-toi à ce que je le fasse. Attends-toi à ce que je règle la situation, mais laisse-moi faire. Parce que parfois, on est encore humain et on dit, OK, Seigneur, fais-le. Mais vous savez, on a comme ce regard au-dessus de l'épaule, là. Vous voyez? Des fois, moi, ça me le fait à la maison. Joyce, elle me dit, je le fais. Oui, ouais, vas-y, fais-le. Mais tu sais, tu es dans le canapé, tu fais confiance, mais pas trop non plus. Tu vois, tu es un peu. Ça dépend du sujet, bien sûr, hein, mais tu es là en mode, mais est-ce que ça va être fait comme moi j'ai envie que ce soit fait? Et puis, du coup, au bout d'un moment, tu commences à retourner près d'elle et puis tu regardes un peu comme ça, tu vois, au-dessus de l'épaule. Avec, tu sais, ces petits bruits-là qui veulent tout dire. Hmm. Non, non, mais je te laisse faire, vas-y, vas-y. Non, vas-y, continue. Puis tu vois, tu ronges, tu as quelque chose en toi, tu dis non, je ne peux pas lui dire. Puis après, tu reviens un peu comme ça, tu vois, tu regardes. Ouh, oula, non. Hmm. Non, non, mais vas-y, vas-y, fais ce que tu veux. Non, il n'y a pas de souci, non, c'est bien, vas-y, continue. Et puis jusqu'au moment où ça l'énerve que j'arrive et que je vienne, et puis elle dit, bon, c'est bon, vas-y, fais-le. Et parfois, on fait la même chose avec Dieu. On veut qu'il agisse, mais à notre manière. Mais ça ne marche pas comme ça. Dieu, c'est pas quelque part notre employé, c'est pas notre ouvrier. C'est pas nous le maître d'œuvre, c'est lui qui doit être le maître d'œuvre de nos vies. Et c'est bien différent. C'est bien différent. C'est que lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, c'est toi qui dois obéir. Et non lui qui doit t'obéir. Et non lui qui doit t'obéir. Alors mon deuxième point, c'est que Israël, au final, en plus d'envoyer des ambassadeurs en Égypte, elle a troqué ses bénédictions. Elle a troqué ses bénédictions. Israël va tomber au fond du trou, car les ambassadeurs d'Ézéchias, roi d'Israël, vont emporter les trésors qu'Israël avait acquis par la grâce de Dieu pour les amener aux pieds des Égyptiens et leur donner. Parce qu'il faut bien comprendre que, à partir du moment où on demande de l'aide à une autre nation, ce n'est pas gratuit. Avec Dieu, c'est gratuit, mais pour les hommes, ce n'est pas gratuit. Alors, il y a quand même quelque chose d'important à voir là, un signe fort, c'est que les Hébreux avaient pris beaucoup de richesses aux Égyptiens. Rappelez-vous ce texte. Lorsque les Hébreux vont sortir du pays d'Égypte, il est dit que par la grâce de Dieu, ils vont récupérer de l'or, de l'argent, des pots de dauphin, etc. Ils vont récupérer des richesses immenses aux Égyptiens. Et là, c'est comme s'ils venaient leur rendre au final. C'est comme ils repartaient de zéro. C'est comme s'ils revenaient à leur vie d'avant. Moi, ça me rappelle Ésaü. Vous connaissez l'histoire d'Ésaü et de Jacob? Le frère, celui qui était l'aîné et qui, au final, a troqué sa bénédiction pour un plat de lentilles. Il était fatigué. Il revenait de la chasse. Et alors, il va finalement dénigrer la bénédiction que Dieu lui avait donnée pour presque rien. Pour un plat de lentilles. En plus, on se dit, bon, encore un burger, bon, on aurait réfléchi. Mais là, quand même, on va abuser un plat de lentilles. Deuxièmement, c'est que le théologien Oswald, vous ne le connaissez peut-être pas, moi non plus, souligne que les ambassadeurs vont emprunter la route, non pas côtière, mais la route dans les plaines, occupée, parce que la côte simplement était occupée déjà par les Assyriens. Ils vont prendre un chemin tortueux qui va, comme de par hasard, les amener à retraverser le désert qu'ils avaient traversé des années auparavant. Alors on voit quoi? Que les Israélites vont faire marche arrière, vont retraverser le désert et vont rendre les richesses aux Égyptiens. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas choisi de faire confiance à Dieu. Ils n'ont pas choisi de faire confiance à Dieu. Ils vont retourner comme quelque part en esclavage. Pourquoi? Pour une simple protection éphémère. Ils vont être redevables envers les Égyptiens, envers leurs anciens maîtres. Tu sais, je pense que ça aurait été beaucoup plus simple dans ce cas-là. Et ils auraient économisé énormément d'énergie s'ils avaient simplement plié le genou à terre. Ils auraient économisé du temps, parce qu'il fallait faire la route, de l'énergie, parce qu'il faut refaire la route, et ils auraient en plus économisé les trésors qu'ils ont donnés aux Égyptiens. Et Dieu aurait agi bien mieux que cela. Je vous relis le passage du début
qui nous dit « C'est ainsi que l'Éternel a parlé, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. » C'est-à-dire que nous, les humains, nous pouvons ne pas vouloir l'aide de Dieu, mais surtout, nous ne pouvons ne pas vouloir la tranquillité. La tranquillité, excusez mon accent, mais en hébreu, c'est shuba. Ça veut dire isolement, retraite ou retrait. C'est-à-dire que le salut, on peut, en fait, c'est mal traduit dans cette version, c'est pas vraiment tranquillité. Mais c'est que finalement, la manière de revenir à Dieu, la bonne manière, eh bien, c'est de faire le shuba, c'est-à-dire de s'isoler, de réfléchir pour revenir à Dieu. Et je pense que c'est la base de tout retour au Seigneur. C'est de simplement retourner dans sa chambre ou dans un lieu que tu choisis, peu importe. C'est une image. Et plier le genou devant Dieu. Prendre un temps d'isolement, une retraite, comme une retraite spirituelle, afin de dire Seigneur, eh bien, je veux revenir à toi. Je veux revenir à toi parce que je sais que mon salut est en toi. Le salut n'est pas dans les Égyptiens, le salut n'est pas dans mon ancienne vie, mais le salut est en toi, Seigneur. Et je veux saisir ce salut pour ma vie. Le repos, eh bien, c'est nachat. Ça veut dire repos, tranquillité, quiétude, attitude tranquille. Pépère. Ça va, quoi. Parce qu'avec Dieu, la vie, ça va. Vous savez, des fois, les chrétiens, bon, attends, ça, oui, par la grâce de Dieu. Vous voyez, c'est toujours par la grâce de Dieu. Mais en fait, quand c'est de temps en temps, ben oui, on passe tous par des chemins difficiles. On a tous des chemins de vie qui ne sont pas toujours roses, bien entendu. Il y a des difficultés, il y a des petits moments de déprime. Mais dans la globalité, la vie avec Dieu, si elle est réellement vécue comme Dieu veut que tu la vives, bien entendu, eh bien c'est tranquille, c'est le repos. Parce que tu peux te décharger sur Dieu de tous tes soucis et de tous tes problèmes. Dieu s'occupe de toi et Dieu s'occupe de ta vie. Le calme, la vie avec Dieu, c'est le calme, c'est shakat, être dans la quiétude, être tranquille, être en paix, se reposer, ne pas être dérangé. Ça ressemble à la retraite un peu, non? Ça a l'air plutôt cool. Et pour ça, il faut simplement venir à Dieu. Simplement se confier en lui. Simplement, eh bien, mettre son espoir en lui, sa confiance. Bitcha, confiance. Confier, confiance, tranquillité, espérance. En fait, la vie avec Dieu, eh bien, elle est tranquille parce que ce n'est pas ton affaire à toi, en fait. Tu sais, moi, j'ai fait la dernière fois un bilan. Je me rappelle, Joyce m'a posé cette question, mais c'est quoi tes objectifs de vie dans les prochaines années? C'est quoi? Peut-être qu'elle faisait un petit audit. Est-ce qu'il a vraiment encore de la niaque ou je sais pas? Et puis je lui ai dit, bah écoute, je t'avoue que je sais pas trop en vrai, hein. Parce qu'à chaque fois que j'ai eu des objectifs, bah en fait, ils ne se sont pas réalisés. Mais ça ne veut pas dire que c'est la défaite. Ça ne veut pas dire que j'ai rien fait, donc ils ne se sont pas réalisés. C'est juste que moi, j'avais mes plans et que Dieu avait les siens. Et puis au final, ce qui s'est réalisé, ben, c'est encore mieux que moi, ce que j'avais prévu. Donc, ben, je prévois, mais je prévois pas trop, quoi. Parce que je me dis, tout ce que je prévois, ben, ce n'est pas tout le temps dans le plan de Dieu. Donc, Seigneur, eh bien, prends mes projets, prends ma vie, prends ma destinée. En fait, c'est toi qui as tout entre tes mains. Fais ce que tu veux. Et en fait, maintenant, ma manière de réfléchir, c'est plus je veux faire ci, je veux faire ça, je veux aller ici, je veux aller là. Mais c'est en fait, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où est-ce que tu veux que j'aille? Comment est-ce que tu veux que j'agisse? Ou qu'est-ce que tu veux que je devienne? Parce que si je deviens quelque chose que toi, tu n'approuves pas, alors j'ai raté. Alors je suis à côté de la plaque. Alors peut-être que j'aurai l'orgueil et le plaisir, l'ego de dire, ouais, j'ai réussi mon projet, mais est-ce que je serai réellement heureux? Je ne pense pas. Parce qu'au final, eh bien, la tranquillité, la joie, le calme, elle est dans la volonté de Dieu. Et pour votre vie et pour la mienne. Vous savez, on a beau prévoir, rien ne se passe jamais comme prévu. Vous voyez, moi, j'avais prévu d'emménager dans ma maison en août. Là, on est en septembre, j'y suis toujours pas, hein. Et début octobre, j'y serai toujours pas non plus. Parce que si vous voyez les travaux, mes pauvres, il en reste encore pas mal.
Mais au final, je peux très bien me dire « Oh là là, toute la journée, oh, je ne suis pas dans ma maison, quelle horreur !» Ou sinon, eh bien, je peux juste voir le plan de Dieu qui est différent, qui a changé. Et au final, ce n'est pas à Dieu de s'adapter à moi. Ce n'est pas à Dieu de s'adapter à mes envies, même s'il les respecte. Mais en fait, c'est simplement à moi de m'adapter à ce que Dieu veut. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, il est dit. Tout. Alors vous dire que peut-être quand je suis tombé, que j'ai eu la main complètement là, est-ce que ça ne m'a pas saoulé? Bien sûr que ça m'a saoulé. Ça m'a fait mal d'abord avant de me saouler. Est-ce que j'étais pas gavé en voyant ma main complètement ratatinée? Est-ce que j'étais pas gavé quand le chirurgien me disait bon, je ne sais pas si vous pourrez rejouer de la guitare, monsieur, hein. Bien sûr que j'étais gavé. Bien sûr que j'étais triste, attristé. Mais je me dis que le Seigneur est plus grand que tout. Et vous voyez, lorsque là, je suis allé chez le kiné, bon, déjà là, j'ai joué ce soir. Bon, j'ai joué de l'électrique, excusez-moi, mais c'est juste parce que c'est plus facile d'appuyer sur les cordes. Mais la dernière fois que je suis allé chez le kiné, il m'a dit, vous savez, monsieur Changeur, vous êtes quand même, la première fois, pardon, pas la dernière fois, la première fois que je suis allé chez le kiné, après 1 mois et demi ou 2 mois d'immobilisation, j'arrivais à plier la main, quoi. Il me disait, vous savez, j'ai une personne, elle a eu pareil que vous, une plaque à ce niveau-là, et en fait, elle a mis 9 mois à faire la même chose que vous faites en arrivant la première fois. Vous voyez? Dieu agit. Et maintenant, ben, j'ai une plaque en titane dans la main, et je vaux plus cher que vous, hein. J'ai été amélioré, on peut dire ça. Bien entendu, je rigole, mais la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que c'était la volonté de Dieu que je tombe? J'ai peut-être juste pas fait attention à l'échelle aussi, hein, qu'elle n'était pas bien verrouillée. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que Dieu utilise tout ce qui nous arrive pour nous faire grandir, si on accepte de grandir. Laissez Dieu faire pour être tranquille. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque on revient à Dieu, lorsque simplement on accepte d'être dans le calme, dans le repos? En fait, qu'est-ce que c'est? On pourrait tout synthétiser en disant, quand on accepte de ne rien contrôler au final, mais de laisser la place à Dieu, il est dit, vous serez forts. Là sera votre force. Vous savez, on peut imaginer dans la Bible en se disant, mais la force dans la Bible, c'est les dons spirituels. La force dans la Bible, c'est les mecs sur YouTube qui crient devant une personne. Comme par hasard, c'est filmé à ce moment-là. Il y en a, ils ont des productions, je vous dis là, des pasteurs, ils ont des équipes de tournage incroyables, hein. Et ils ont toujours les bonnes personnes qui viennent au bon moment, c'est incroyable. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est peut-être la puissance, comme on peut le dire? Non, la Bible nous dit que notre force, c'est la tranquillité et le calme. Parce que tu peux être puissant, peut-être, si tu considères que, je ne sais pas, chasser les démons, c'est être puissant, que guérir les maladies, c'est être puissant. Si c'est ta manière de voir la puissance, j'aimerais te dire que tu as tort. Parce que la Bible dit que certains l'ont fait et qu'à la fin des temps, ils viendront devant Dieu et diront « Seigneur, mais on a chassé les démons en ton nom. On a guéri les malades en ton nom. » Et il nous est dit que Jésus va leur répondre « Je ne vous connais pas. » Je ne pense pas qu'à ce moment-là, ils sont tranquilles, hein. Je ne pense pas qu'ils sont dans le repos. Et je ne pense pas qu'ils feront les malins non plus. Par contre, celui qui se confie en Dieu, il nous est dit, là sera sa force. Alors, la force en hébreu, c'est gebou. Excusez-moi, lui il est plus dur que les autres. Gebouvra. Ça veut dire la force corporelle, la puissance, le pouvoir, la valeur, le courage, la bravoure, la puissance, encore une fois, les actions puissantes et la victoire. Tout ça dans quoi? Se confier en Dieu. On peut ne pas l'imaginer, hein? Et pourtant, c'est cela la vraie puissance. Laisse Dieu faire, ce n'est pas être feignant. Ce n'est pas être dans l'inactivité. Ce n'est pas être, en avoir marre de tout et ne prendre rien à cœur. C'est pas ça, en fait, confier les choses à Dieu. Mais lorsque tu confies les choses à Dieu, c'est de la confiance, c'est tout. Seigneur, tu sais mieux que moi, donc je te fais confiance. Pour finir ce message, j'aimerais vous dire, ne soyons pas têtus. Parce que dans la Bible, là, dans ce passage, ils sont têtus. La Bible nous dit quoi? Mais vous ne l'avez pas voulu. Et Isaïe 30,
au verset 9, dit quoi d'autre? Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas. Juste, je remets dans le contexte. À l'époque, les voyants, c'était les prophètes, d'accord? Ce n'était pas les voyants d'aujourd'hui comme on l'imagine. Avant, le prophète de Dieu était appelé le voyant, celui qui voit en fait. Après, ça a été tourné. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Donc vous dites, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. On peut être comme ces gens-là, en étant têtus. On veut tellement que notre plan s'accomplisse que eh bien, des hommes ou des femmes ou la Bible ou tout ce que tu veux a beau venir te dire non, c'est pas ça, c'est plutôt comme ça. Eh bien, tu n'écoutes pas. Parce que, eh bien, peut-être ton cœur s'est endurci comme ces gens-là. Vous savez, parfois, ça m'arrive en entretien de parler d'un sujet, peu importe lequel, mais dire, vous savez, la Bible, elle dit ça. Oui, mais moi, j'ai une révélation de Dieu. Ça, c'est fréquent. C'est pour ça que je vous répète assez souvent, la Bible est prioritaire, en fait. Peu importe qu'un gars ou une fille dans l'église ait élevé la voix en disant « Oui, toi, je te vois faire ça », on s'en fiche de son avis. On s'en fiche de ce qu'il dit. Vous savez, des gens qui ont prophétisé, moi, je trouve ça toujours gênant, et même, je trouve ça même dans du spectacle, en fait. Quand vous savez, très souvent, ça sur Internet ou même dans des églises, peu importe, bon, bref. Et il y a des gens qui viennent sur l'estrade et en fait, ils prophétisent publiquement devant toute l'église à une personne. Déjà, si tu as un truc à lui dire, tu peux lui dire après. Okay, parce qu'il y a peut-être 300 personnes qui ne sont pas concernées. Donc, on peut passer à autre chose. Et puis, deuxièmement, ces gens-là, généralement, ils s'en vont. Mais les gens, ils restent avec les paroles. Et je peux vous dire, pour l'avoir déjà vu en entretien, des gens qui ont été détruits parce que des gens ont eu des paroles sur eux, mais que finalement, ils n'ont pas demandé à Dieu directement ce que lui en pensait. Et puis, les années passent. Les choses, alors c'est toujours glorieux. Hein. Vous savez, là, c'est ne prophétisez pas des vérités, on veut des choses flatteuses. C'est toujours glorieux. Une prophétie en public, quand c'est fait ça, c'est toujours glorieux, c'est toujours merveilleux. Tu seras toujours le meilleur, tu seras toujours le plus beau. Tu seras le grand homme de Dieu qui va sauver la terre. Deuxième Jésus, quoi. Toujours merveilleux. Mais le problème, c'est quand la réalité revient. C'est possible, je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais je dis qu'il y a beaucoup de gens qui ont été détruits par ça. Parce que les années passent et rien ne se passe. Ou tout du moins, ça se passe, mais quand Dieu agit, vu que ce n'est pas à la hauteur de ce que l'homme lui a prophétisé, ben, il n'y prend pas garde. Il s'en fiche en fait. Ça, c'est des broutilles. Non, moi, je suis destiné à plus grand. Non. Faisons attention. Peu importe, les prophéties, c'est bien, c'est biblique, oui. Mais faisons confiance à Dieu avant tout. L'homme peut dire quelque chose, ok, c'est bien. C'est quoi? J'ai écouté ta parole, ça m'a fait du bien, mais je vais vérifier avec Dieu dans mon lieu secret ce que lui, il en pense. Ok, toi, tu me dis ça, ou je pense moi-même ça, mais je vais d'abord vérifier dans la Bible si c'est vrai. C'est important. Ne soyons pas têtus. Mais pour cette année, alors le secret, il est dit, et je m'arrête là, c'est simplement la confiance en Dieu. Et je peux vous assurer que eh bien, votre année, mon année, si on fait ça, elle va être tranquille. Ça va bien se passer. Parce qu'avec Dieu, ça se passe toujours bien. Peut-être que tu stresses pour ton année, pour tes études, pour ton travail, mais si tu fais confiance à Dieu, ça va bien se passer. Tout va tomber au bon moment. Et Dieu va se glorifier dans ta situation. Et si tu te confies en lui, ben, je t'assure que l'an prochain, tu ne vas pas la vivre pareil parce que tu seras déjà fortifié par cette année où Dieu va agir dans ta vie. Tu vas voir des grandes choses. Peut-être des situations compliquées qui t'attendent là d'ici une semaine. Voilà, moi, je ne prophétise pas des bonnes choses, mais peut-être une semaine, tu vas vivre des choses difficiles. Mais si tu te confies en Dieu, il va résoudre la situation. On peut simplement baisser les têtes et on va prier, prendre un temps de prière. Et je veux simplement prier pour peut-être une personne, peut-être plusieurs, qui souhaitent eh bien, simplement se reconsacrer à Dieu. Peut-être dire, ben, ok, là, ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années peut-être même, j'ai eu tendance à faire ce dont j'avais envie. Mes plans, c'était ceci, cela. Mais au final, eh bien, j'ai l'impression d'avoir comme frappé dans l'air. Rien ne s'est passé. Des choses se sont accomplies que j'ai souhaitées, mais
au final, je me rends compte que ce n'était pas ce que je voulais réellement. Que mon objectif, c'était du vent. Seigneur Jésus, je veux me reconsacrer à toi. Alors simplement, pendant que les têtes sont baissées, que l'intimité est protégée, eh bien, simplement lève la main à ta place. Et puis on va prier ensemble. On va prier ensemble. Amen. Vous pouvez redescendre les mains ensuite. On va prier ensemble pour que Dieu puisse agir dans ta vie cette année, mais surtout pour que toi, tu te consacres. Parce que si tu ne le veux pas, Dieu ne pourra pas agir, même s'il en a vraiment envie. Est-ce que d'autres personnes peut-être veulent lever la main? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur soit béni. Peut-être encore des personnes, oui. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Oui. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, je te prie et je te bénis pour toutes les personnes qui ont levé les mains, Seigneur, ce soir. Tu connais leur cœur, tu connais leur vie, Seigneur Jésus. Et ces personnes-là, eh bien, ce sont tes enfants. Ils reviennent à toi, Seigneur, humblement et simplement, afin, Seigneur, de te faire confiance à nouveau, afin de te redonner le volant. C'est toi qui conduis maintenant. C'est toi qui es au volant de la voiture de leur vie, Seigneur Jésus. Et ils veulent simplement te faire confiance. Alors je te prie de les aider. Mais je te prie aussi pour qu'ils puissent persévérer dans cette voie, parce que lorsque la vie revient en pleine face, eh bien c'est tellement difficile de garder ce dont on souhaite, c'est-à-dire te faire confiance. Jésus, tu les aides et tu les fortifies, tu les bénis, Seigneur, abondamment. Et puis, au-delà de ça, tu bénis tout ce groupe de jeunes, Seigneur mon Dieu. Tu as des projets pour eux et la Bible nous dit que les projets que tu as pour nous, c'est des projets pleins d'espérance, pleins de joie. Parce que ce que tu veux pour nous, eh bien, c'est notre joie, Seigneur. C'est notre bonheur, Seigneur Jésus. C'est ça que tu veux pour nous. Ce n'est pas une vie malheureuse, une vie petite, mais c'est une vie grande en toi. Que ton nom, Seigneur, soit béni, Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.